5 joueurs, 5 duels. Cristiano Ronaldo, l'homme connu pour sa domination inébranlable, a dû faire face à une opposition féroce sur le terrain. Mais tout le monde n'a pas reculé. Certains ont combattu le feu par le feu, mais l'ont-ils regretté? Ou bien la résistance à Ronaldo a-t-elle été l'étincelle dont ils avaient besoin? Dans cette vidéo, je vous présente 5 joueurs qui ont osé se battre contre Ronaldo. Des coups de gueule de Wayne Rooney au duel légendaire de Lionel Messi, ça va être intense. Commençons par Wayne Rooney. L'alchimie entre Ronaldo et Rooney sur le terrain était électrique. Ils ont joué ensemble pendant 5 saisons à Old Trafford, accumulant les titres et les buts. Ronaldo a aidé Rooney à 14 reprises, tandis que ce dernier lui a rendu l'appareil en lui délivrant 11 passes décisives en 205 matchs. C'est un vrai travail d'équipe. Puis vint le quart de finale de la Coupe du Monde 2006 entre l'Angleterre et le Portugal. Le match est tendu et Rooney ressent la pression. Dans un moment de folie, ou peut-être simplement de frustration, il a marché sur les bijoux de famille de Ricardo Carvalho. Aïe! Alors que Rooney était sur le point de recevoir sa sanction, devinez qui s'est précipité vers l'arbitre. Oui, Ronaldo. Bonjour, c'est Cristiano. Il a eu une petite discussion avec l'arbitre juste avant que Rooney ne s'en aille. On aurait dit qu'il lui donnait un coup de pouce pour qu'il écope d'un carton rouge. Après que Rooney ait quitté le terrain, Ronaldo lui a fait un clin d'œil insolent, comme pour lui dire « c'est grâce à moi ». Franchement, si c'est pas ajouter du sel sur la blessure, je sais pas ce que c'est. Regardez Rooney, vient-il de lancer ce regard à l'arbitre? On peut presque l'entendre dire « vous êtes sérieux là ?» Rooney était furieux. Peut-on le blâmer? Il a poussé Ronaldo avec frustration en quittant le terrain. Les fans se demandaient si cette prise de bec allait se répercuter sur leur vie de club à Manchester United. Serait-il capable de coexister dans le vestiaire après cette dispute publique? Eh bien, après la fin du match, ils ont étonnamment mis les choses au clair dans le tunnel. Rooney a ensuite déclaré qu'il avait approché Ronaldo pour apaiser les choses pendant qu'elles étaient encore fraîches. Il est intéressant de noter qu'en octobre 2022, Rooney a publiquement critiqué le comportement de Ronaldo au cours de sa deuxième saison à United. Il l'a qualifié de distraction indésirable, après que Ronaldo a refusé d'entrer sur le terrain alors que son équipe perdait contre Tottenham. Rooney a déclaré « Les choses qu'il a faites depuis le début de la saison ne sont pas acceptables pour Manchester United. » Oh, ça a dû faire mal. Ronaldo n'a pas non plus pris ses commentaires à la légère. Il s'est dit surpris par les propos de Rooney et a laissé entendre lors d'une interview explosive avec Piers Morgan que Rooney était peut-être simplement jaloux de sa carrière, toujours florissante, et de son physique avantageux. Le message était clairement « il est jaloux parce qu'il est moche ». Pour ajouter un peu d'humour à cette saga de rivalité, lorsque Rooney a été interrogé sur les commentaires de Ronaldo concernant la jalousie entre les joueurs, il a plaisanté. Il n'y a probablement pas un joueur de football sur la planète qui n'est pas jaloux de Cristiano. Du classique Rooney. Au moins, il est fair-play. Le joueur suivant est Sergio Ramos, l'un des plus féroces rivaux de Ronaldo sur le terrain. Si vous avez déjà regardé le Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, vous savez que ces deux-là ont eu leur part d'affrontement. Ramos et Ronaldo ont été coéquipiers au Real Madrid pendant près d'une décennie. Et s'ils ont partagé de nombreux moments mémorables, leur esprit de compétition a parfois donné lieu à des échanges houleux lors des séances d'entraînement et des matchs. Un moment particulièrement intense s'est produit lors d'une séance d'entraînement en 2017. Dans le style classique de Ramos, il s'est acharné sur Ronaldo lors d'un exercice d'entraînement. On pouvait presque entendre les tremblements collectifs des autres joueurs lorsqu'ils voyaient leurs deux superstars se heurter. Mais il ne s'agissait pas seulement de batailles sur le terrain d'entraînement, leur esprit de compétition débordait également sur les matchs. Lors d'une interview d'après-match après le Classico particulièrement rude, Ramos a été interrogé sur la performance de Ronaldo. Il a haussé les épaules et a dit quelque chose du genre « Cristiano s'en va? Demandez-lui, je suis pas au courant de ces choses-là. » Oh mec, c'était comme jeter du sel sur une plaie ouverte. C'est pas passé inaperçu pour Ronaldo. Après une défaite décevante contre Tottenham en Ligue des Champions, Ronaldo a fait des commentaires sur le fait que l'équipe avait perdu des joueurs expérimentés au cours de l'été. Ramos a répliqué en soulignant que l'équipe avait remporté 2 supercoupes sans que le manque d'expérience n'affecte ses performances. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus croustillantes. Après avoir joué au Real Madrid et au Paris Saint-Germain, Ramos a eu des choses intéressantes à dire sur son temps passé avec Ronaldo et Messi. Il a notamment déclaré que Messi était le plus grand joueur avec lequel il ait jamais joué. Désolé CR7. Il disait « J'ai souffert pendant plusieurs années en jouant contre Messi. Aujourd'hui je l'apprécie, c'est le meilleur joueur que le football ait jamais produit. » Et des Français qui se sont frottés à Ronaldo, ça existe? Eh bien oui, lors d'un match de Première Ligue en 2005 à Highbury, la forteresse d'Arsenal à l'époque, Henry, l'homme à l'arrogance infinie, a décidé de mettre à l'épreuve le jeune Cristiano Ronaldo. Arsenal contre Manchester United. Henry tente d'affirmer sa domination sur Ronaldo en essayant de l'intimider avec le ballon. Alors qu'Henry se rapprochait, il a poussé Ronaldo, presque comme pour dire « c'est moi le patron ». Mais Ronaldo n'est pas prêt de reculer. La tension monte au fur et à mesure que le match se déroule. L'approche agressive d'Henry ne s'est pas avérée payante. Ronaldo a répondu en marquant un superbe but qui a permis à Manchester United de prendre l'avantage et de sceller sa victoire 4-2. Yes, I am the GOAT.
Et le public, le changement d'énergie a été immédiat. L'expression d'Henry en dit long. À ce moment-là, il était clair qu'il avait sérieusement sous-estimé Ronaldo. Il est intéressant de noter que Rio Ferdinand pense toujours qu'il y a un problème entre les deux joueurs, même après toutes ces années. Il a remarqué qu'Henry parle rarement de Ronaldo avec le même enthousiasme que les autres joueurs, ce qui laisse entendre que, peut-être, juste peut-être, cette confrontation de 2005 a laissé une trace durable dans la relation entre les deux joueurs. Passons ensuite au magicien du ballon, Neymar. La superstar brésilienne a eu son lot de rencontres avec Ronaldo sur le terrain. Neymar a fait irruption sur la scène européenne lorsqu'il a rejoint Barcelone en 2013, devenant rapidement un membre du légendaire trio avec Lionel Messi et Luis Suarez. Lorsque Neymar a rejoint le FC Barcelone, les fans se sont demandé comment il s'intégrerait dans une équipe déjà marquée par la longue rivalité entre Messi et Ronaldo. On pouvait presque entendre les chuchotements. Sera-t-il le prochain grand joueur? Arrivera-t-il à se démarquer des plus grands? La maison, parti, la maison, comment, let's go, ça va bien, toi, bonjour, aïe aïe aïe, ouïe, j'ai parlé français, Leur première rencontre en compétition a eu lieu le 23 octobre 2013, lors des phases de groupe de la Ligue des Champions. Neymar jouait alors pour le FC Barcelone et Ronaldo pour le Real Madrid. Le match, connu sous le nom de El Clasico, s'est soldé par une victoire 2-1 du FC Barcelone, Neymar marquant son premier but dans le Clasico. Le 2 avril 2016, lors d'un autre Clasico passionnant au Camp Nou, les tensions entre Neymar et Ronaldo ont atteint un point d'ébullition. Après un tacle controversé de Neymar sur Dani Carvajal, Ronaldo était visiblement frustré et les deux hommes ont échangé des mots tranchants sur le terrain. L'atmosphère était électrique. Malgré l'expulsion de Sergio Ramos plus tôt dans le match, le Real Madrid a remporté une victoire spectaculaire 2-1. Bien que les échanges verbaux n'aient pas dépassé le stade de la dispute, on pouvait littéralement sentir la tension. Malgré ces moments enflammés, il existe un respect mutuel entre les deux joueurs. Neymar a souvent exprimé son admiration pour les exploits de Ronaldo, tout en précisant qu'il souhaitait se forger son propre héritage. Dans les interviews, il a dit des choses comme « Je veux être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire » et « Je veux tout gagner », ce qui peut se traduire par « Je viens de chercher CR7 ». Maintenant que la carrière de Neymar est plutôt derrière lui, c'est intéressant de se demander s'il a vraiment réussi à se forger l'héritage auquel il aspirait. Personnellement, je vois Neymar comme un roi sans couronne. Il est sans aucun doute l'un des joueurs les plus agréables à regarder jouer au football grâce à sa créativité et sa technique légendaire. Malgré tout, ses problèmes de discipline et ses blessures récurrentes l'ont empêché d'atteindre l'apogée que beaucoup attendaient, et aussi les titres qui lui manquent. Qu'en pensez-vous? Neymar est-il une légende? Et si oui, quel genre de légende? Une légende du football ou juste du Brésil? Ou bien une légende de club comme le PSG ou le FC Barcelone? Dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse car j'adore ce joueur. On va partir très loin, car on va maintenant parler d'un grand ami de Neymar. Je sais que vous attendiez ce moment, Lionel Messi, le rival ultime de Cristiano Ronaldo. Leurs rencontres sont légendaires et ont marqué toute une époque du football. Leur premier véritable affrontement a eu lieu le 29 novembre 2009, lors du Clasico au Santiago Bernabéu. Ronaldo venait de rejoindre le Real Madrid et s'acclimatait encore à sa nouvelle équipe, tandis que Messi était déjà une figure clé du FC Barcelone. Le match s'est soldé par une victoire 1-0 du Barça, Messi ayant marqué le but décisif. L'atmosphère était tendue, c'était le début d'une rivalité. Le 9 février 2011, lors d'un match international amical entre l'Argentine et le Portugal, les deux joueurs ont marqué dans cette rencontre tendue. Mais c'est Messi qui a scellé la victoire sur un pénalty à la 89e minute. Les médias se déchaînaient. Bien sûr, les journaux ont tiré sur le fait que Messi avait une fois de plus battu Ronaldo. En avril de la même année, les deux joueurs se sont retrouvés dans un autre Clasico à fort enjeu. Cette fois, l'enjeu était encore plus grand, car les deux équipes se disputaient la suprématie en Liga. Le match a été plutôt intense, avec des tacles qui fusaient et des esprits qui s'échauffaient. Même s'il n'y a pas eu d'échanges verbaux emblématiques entre les deux joueurs au cours de ce match, on pouvait sentir l'énergie compétitive qui se dégageait des deux joueurs. À l'approche des dernières années de leur carrière, la rivalité n'a cessé de s'envenimer. Un moment particulièrement chaud s'est produit lors d'un match de la Liga le 2 avril 2016. Vous vous souvenez du tacle controversé de Neymar sur Dani Carvajal dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo? Ronaldo et Messi ont été vus en train de se disputer sur le terrain et d'échanger des propos virulents, ce qui a contribué à l'atmosphère tendue du match. Cela n'a pas dégénéré, mais il y avait de la tension dans l'air. Leurs chemins se croisent à nouveau, pour ce que beaucoup pensent être leur dernière rencontre, lors d'un match d'exhibition le 19 janvier 2023, où le PSG affronte Al Nassr, l'équipe de Ronaldo. Le match s'est soldé par une victoire 5-4 du PSG, les deux joueurs ayant trouvé le chemin des filets. Les fans sont restés bouche bée. Était-ce vraiment la fin? Le dernier chapitre de la plus grande rivalité du football?
Dans des interviews récentes, les deux joueurs sont revenus sur leur carrière et sur ce que leur rivalité signifiait pour eux. Ronaldo a déclaré qu'il voyait cela comme une compétition saine que les fans aimaient. Un sentiment partagé par Messi lorsqu'il a fait remarquer qu'il n'avait jamais ressenti d'animosité envers Ronaldo, malgré ce que les médias ont décrit. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quels ont été vos moments préférés dans ces rivalités? Si j'ai manqué des affrontements épiques ou des détails croustillants, dites-le moi en commentaire pour l'épisode 2. Et si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que j'aborde la prochaine fois, faites-le moi savoir. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma récente vidéo sur les moments les plus racistes du football. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo.